Mais c'est Frédéric. Bonjour Frédéric, comment vas-tu? Il ne m'entend Salut pas. Yann. Oui, bien. Je pense Salut qu'il va Yann. falloir changer de fournisseur Internet. Frédéric, merci d'avoir accepté ce live à si brève échéance. Je te propose une discussion en fait sur le sujet du marketing digital, comment réussir ou comment rater d'ailleurs son marketing digital dans les entreprises en amont de ce webinaire que nous organisons avec Oxbow et Emarcis. C'est le témoignage de Oxbow et nous organisons ce webinaire avec Emarcis le 5 avril 2022. D'ailleurs, pour s'inscrire, c'est facile, vismktg.info/live 050422 en minuscule. Et tu nous fais la gentillesse d'ailleurs d'être présent le 5 avril. Donc, on a hâte de confronter les points de vue. Et en amont de cette discussion que nous aurons avec Pierre Charbonnel, qui est directeur digital de Oxbow, je voulais prendre quelques temps, on a à peu près un quart d'heure avec toi ici sur LinkedIn, sur Twitter et sur Facebook pour discuter des meilleures, des plus mauvaises pratiques. Alors peut-être commencer par les erreurs à ne pas commettre quand on choisit une solution en digital. Alors toi en plus qui est responsable produit dans une société, un éditeur de logiciels qui s'appelle Eloquent, qui est un éditeur de CRM. Vas-y, éclaire-nous de tes conseils. On ne nous entend pas. Alors, pour moi, en fait, ce qui est vraiment important, c'est de choisir la solution qui est vraiment la plus adaptée à son entreprise. Par exemple, en B2B et en B2C, on n'est pas du tout dans les mêmes outils. En B2B, on va beaucoup travailler sur du scoring, sur de la segmentation, etc. Tandis qu'en B2C, on va plutôt faire du volume. Donc, moi, je te parlerai de ma solution à moi. Donc, j'utilise différentes solutions. Je commence à même à avoir une petite idée des outils du marché. J'ai utilisé GetResponse, Sendinblue, plein de solutions, Pledzi, etc., etc. Et je sais en fait que toutes les solutions ne se valent pas vraiment, même si sur le papier, en fait, grosso modo, tu fais à peu près toujours la même chose. Donc, ce qui est vraiment important, c'est choisir une solution qui soit adaptée à son secteur d'activité et qui prenne en compte les spécificités. Dans le B2B, on parlera bien sûr de scoring, etc. Ça, c'est sûr, il y a des le premier solutions. point. C'est le cas Alors, je ne sais de. pas, toi, donc justement, si de ton côté. Non, c'est le cas des Marcis d'ailleurs, parce que c'est une solution comment dire, de messagerie multicanal, omnicanal. Et donc, il y a des solutions qui sont plus ou moins industrielles, qui sont plus ou moins orientées pour les TPE et les indépendants, et des solutions qui sont plutôt orientées pour les entreprises. Donc, il faut tous les features ne sont pas forcément équivalents. Ouais, exactement. C'est pour ça que moi, j'essaye vraiment de choisir quand je mets en place une solution pour moi ou dans le cas d'une entreprise, je choisir vraiment une solution qui rentre dans le secteur. Ça, c'est la première chose. Choisir une bonne solution au niveau digital, c'est savoir en fait si elle n'est pas trop grosse et si elle est justement adaptée à son entreprise. Parce que même dans le B2B, toutes les solutions ne sont pas adaptées. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec une agence de com qui justement voulait mettre en place une solution de omnicanal et elle me disait, tiens, voilà, j'ai telle solution de tel éditeur. Je disais, waouh, c'est une solution qui est vraiment trop grosse pour toi. C'est complètement disproportionné puisque je disais, il y a des petits outils très simples comme par exemple l'envoi en perfect timing, des emailing. Il y a des intégrations, comme tu l'as dit, avec différents outils multicanaux. Et en fait, pour lui, il disait, ouais, il faut que je me forme, il faut que je vois l'outil, comment ça se passe, etc. Et en fait, finalement, c'était, je ne dis pas une usine à gaz, mais c'était en fait quelque chose qui n'était pas adapté. Oui. L'inverse, quand on sera une grande entreprise, et à ce moment-là, il faut bien sûr choisir un outil qui offre le maximum d'ouverture, en particulier avec tout ce qui est CRM, ERP ou base de données. Et à ce moment-là, en fait, il va falloir faire du sur-mesure. Donc, selon qu'on soit secteur B2B
B2C, choisir la bonne solution, et ensuite, selon sa taille, choisir le bon canal. Donc ça, c'est vraiment la première chose à soigner. Oui. Alors après, il y a la question Ensuite, je ne sais pas éternelle. si tu veux qu'on continue sur la partie emailing ou si tu veux qu'on évoque. Oui, excuse-moi, il y a un lag d'environ 5 secondes, donc c'est pas très très pratique. Et à la question éternelle du best of breed ou du tout intégré, ça c'est aussi une question importante. Alors, il n'y a pas de réponse idéale d'ailleurs dans ce domaine, parce que chaque cas est un cas particulier. Il y a des cas où le best of breed est plus adapté que l'autre. Moi, j'ai une petite prédilection pour le best of breed de par mon passé d'entreprise. Et j'aime bien les solutions qui sont très très pointues sur des sujets, notamment dans le cas de la multidiff, par exemple. Ouais, moi aussi, je suis plutôt en fait choisir les meilleures solutions du marché plutôt que d'avoir tout intégré, puisqu'en fait, parfois, tu n'as pas toute la puissance, tu peux pas tirer toute la quintessence de l'outil. La vision tout intégrée, CRM, ERP, est généralement intéressante quand tu es une plus grosse entreprise et que tu arrives justement à faire de la custom, de la personnalisation à ce niveau-là. Et la deuxième chose, justement, c'est après la partie équipe. Moi, en fait, je le vois bien. Donc, moi, je suis utilisateur au quotidien d'outils de CRM, comme par exemple Salesforce. Je suis même, on va dire, administrateur, mais pas administrateur technique de la base, mais je suis administrateur de cet outil-là. Et je sais que si tu n'as pas quelqu'un, un développeur, si tu n'as pas quelqu'un de technique, tu ne peux pas t'en sortir. Et justement, quand tu dois faire des liaisons avec différents outils, c'est compliqué. C'est pour ça que le best of breed sera beaucoup plus intéressant. Il faudra plutôt choisir donc une solution qui sera vraiment adaptée au niveau aussi des personnes. Si tu as besoin d'un développeur pour chacune des évolutions, chacune des modifications, tu t'en sors pas. Et c'est pour ça que au niveau des équipes, il faut se dire, OK, mais quelles sont les compétences, quel est le timing en fait des équipes. Quand on va mettre par exemple en place une solution de marketing automation, eh ben, il faut savoir qu'il y aura quand même un travail à faire sur déjà les personas, revenir sur les personas, revenir après sur l'audit de contenu, ensuite identifier les différents contenus selon le cycle d'achat. Je n'y reviendrai pas dessus, mais tu as toujours la phase découverte, la phase d'évaluation et la phase d'achat. Et donc, il faut avoir ces différents contenus, au moins 2, 3, 4, 5 contenus par phase. Si tu as 2, 3 gammes de produits, eh ben, tu te retrouves à avoir 3 contenus sur les 3 phases fois 3 gammes de produits. Et à ce moment-là, tu arrives facilement à démultiplier les contenus à envoyer à tes clients. Donc, pour moi, c'est important de savoir en fait quelles sont les équipes disponibles et quelle est la bande passante en fait de ces personnes-là, et surtout nommer un responsable. Parce que si on n'a pas quelqu'un qui est le référent technique, qui va aux réunions de mise en place, qui se forme et qui fait un suivi, et ben en fait on voit bien qu'il y a une perte de connaissances dans les équipes. Et moi je le vois au quotidien, moi qui ai mis en place donc, du marketing automation à titre perso ou dans les entreprises, et ben en fait si tu n'as pas ce référent-là qui est capable de faire le lien et d'être monsieur FAQ qui répond à tout, bah, tu perds des infos comme par exemple le tracking. Là, le tracking, c'est un sujet pour moi qui est essentiel. Tu dois absolument dire dans chacun des emailing que tu fais, à chacune des actions que tu fais, qu'est-ce qu'il y a comme retour. Par exemple, tu vois là, on participe au salon stratégie client qui a lieu la semaine prochaine. Et dans ce salon stratégie client, c'est important de se dire qu'est-ce qui a ramené des inscriptions. Et là, nous, par exemple, on fait de la communication multicanale, à la fois de la communication via LinkedIn, donc de communication via LinkedIn générique, publication de messages, mais également de l'envoi de direct message à nos contacts ciblés. Tu n'envoies pas à 5000 contacts, mais tu envoies par exemple à 200, 300 contacts, très bien ciblés, avec un message très personnalisé. Et comme ça, on peut savoir donc que c'est Frédéric, c'est Chantal, c'est Régis, etc., qui ont envoyé telle invitation, avec bien sûr une gestion du dédoublement. Parce que même sur un canal externe d'où on n'a pas les coordonnées comme l'emailing, parce que l'emailing c'est relativement simple de dédoubler, et ben en fait sur des outils comme LinkedIn, il faut aussi dédoubler, parce qu'autrement les personnes vont dire mais non, j'ai déjà reçu une invitation de monsieur machin, j'ai déjà reçu une invitation de madame bidule, arrêtez de me harceler un peu. Et on voit clairement que sur des canaux comme LinkedIn, les gens considèrent souvent le direct message sur LinkedIn comme, entre guillemets, un SMS, comme un message. Et donc, en fait, il faut essayer d'être raisonnable là-dessus. Moi, ma préco, c'est par exemple de faire pas plus d'un message tous les 2 mois en direct message et d'éviter ces séquences de messages sur LinkedIn en automatique qui sont pas très harmonieuses, ou des séquences par email qui sont pas non plus très adaptées. Il faut vraiment plutôt se dire quel va être le rythme de relation qui convient, et plutôt créer des événements. Moi, je suis plutôt sur cet aspect-là, c'est se dire
il y a une relation régulière qu'on entretient, par exemple des séquences de marketing automation qui doivent être plus ou moins espacées. Et ensuite, il faut créer l'événement, qui peut être un salon, un webinaire ou quelque chose en fait qui va faire que, tiens, on va reprendre la communication avec la personne. Voilà. J'ai une question pour toi sur ces aspects d'équipe. On a fait un article il n'y a pas très longtemps avec Jacques Froissart sur la pénurie de talents dans le marketing digital, et ça, c'est un vrai sujet de préoccupation pour les équipes dans les entreprises aujourd'hui. Alors, quels sont tes conseils pour bien staffer, pour bien, pour bien peupler ces équipes en termes de compétences, à la fois soft skills, hard skills, et comment les faire évoluer pour que les projets se mènent à bien? Alors moi, je dirais que déjà, il y a un frein qui a été vraiment important justement à cet aspect gestion des équipes, c'est bien sûr le télétravail. Quand on est en télétravail, certes, c'est agréable, c'est facile, mais on voit bien qu'il y a l'aspect communication, l'aspect échange de données, partage de données qui est un petit peu perdu. Donc, ce qui est important, c'est que en cas du télétravail, c'est que tout le monde se retrouve au moins une journée par semaine, tous ensemble, pour en fait échanger, discuter et avoir de l'informel. Deuxième chose que moi je recommande et je fais tout le temps, c'est la montée en compétences internes. C'est-à-dire que quand on a une solution de marketing comme par exemple les Marcis ou autre chose, et ben en fait, il faut faire des petites sessions de training avec des personnes pour leur dire, tiens, voilà comment ça marche, quels sont les enjeux, etc. Parce qu'après, par exemple, si tu as quelqu'un qui fait, je sais pas, une publicité, qui fait un emailing, qui fait des publications sur LinkedIn, qui fait de l'AdWords ou peu importe, et ben, il faut qu'elle sache en fait quelles sont les infos. Par exemple, nous, quand on travaille en fait avec de la publicité, de l'emailing ou autre chose, ben, il faut bien que les codes de tracking soient bien tous mis parce que c'est super important de savoir quel est le ROI des différents canaux. Parce que maintenant, quand tu dépenses X centaines ou X milliers d'euros sur une action, tu dois absolument savoir combien ça rapporte. Et c'est vrai que nous, en fait, comme ça, on a mis en fait différents niveaux de tracking. Tu as un premier niveau de tracking qui est vraiment simple, c'est les campagnes. Et tu sais, ben voilà, ça vient de telle source. Et après, en fait, on a mis un deuxième niveau de tracking qui est beaucoup plus fin, qui se retrouve au niveau des CRM et qui permet d'aller beaucoup plus loin et de se dire, bah, tu as telle personne, je vais générer par telle campagne qui est là, et donc ça me permet d'avoir un meilleur suivi. Selon donc l'objectif, selon la campagne, et ben à ce moment-là, on va utiliser ce système de tracking qui va être différent. Et pour que tout le monde comprenne bien ça, il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne, quelles sont les différentes limites, les différentes possibilités, et que tout le monde soit en harmonie là-dessus et que on n'ait pas de perte d'information. Moi, j'ai déjà vu qu'on fait des emailing et on dit, mais merde, c'est quel emailing en fait qui a généré le plus d'inscrits? On se dit, ouais, j'ai une petite idée, mais on ne sait pas exactement pourquoi ça marche pas, etc., etc. Et ça, c'est vraiment essentiel d'avoir ça. Donc, former les équipes en interne, les avoir sur place et partager l'information. Essayer de faire aussi des focus. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est des focus. Par exemple, là, je vais organiser un focus parcours client. Comment on va pouvoir améliorer et optimiser le parcours client. Et ça, c'est essentiel. Et ensuite, se dire, tiens, en test and learn, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Et il faut aussi que les gens s'éclatent un peu. Comme tu l'as dit, il y a vraiment une pénurie sur le domaine de l'informatique. Et s'il n'y a pas quelque chose qui fait un petit peu vibrer les gens en disant, tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'intéresse, quelque chose que tu voudrais vraiment mettre en place, quelque chose qui te tient à cœur? Et quelqu'un peut te dire, ah tiens, ouais, ça m'intéresse de faire ça. J'ai vu ce truc-là dans une autre entreprise. Ben, je voudrais le faire également. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, ça, c'est des petits tips en fait qui permettent d'animer les équipes. Après, bien entendu, on est plus à la fois dans du management, mais c'est aussi faire cette fameuse one-to-one une fois par semaine avec la personne sans avoir vraiment un sujet très très business, mais dire, ben voilà, comment ça se passe, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu veux discuter? Tiens, j'aimerais bien discuter de telle opération. Ce petit one-to-one qui n'est pas forcément sur l'opérationnel permet d'aller fidéliser ces équipes, rentrer un petit peu dans comment ça travaille, comment elle travaille, qu'est-ce qu'il faut améliorer les choses, etc., etc. Ça, je pense que c'est important de sortir de cet aspect réunion sur des plans d'action et rentrer vraiment dans le relationnel. Parce que comme tu l'as dit, dans le digital, certes, il y a beaucoup de gens qui se forment, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur le marché, mais les profils seniors sont quand même un peu plus compliqués à recruter. Alors, merci Frédéric pour tous ces conseils. Tu as raison d'insister sur le côté, je dirais, délicat
du télétravail, même si pour des gens comme nous qui sommes aguerris et qui sont dans le métier depuis de nombreuses années, on a l'habitude, nous, de travailler à distance. Pour nous, c'est quasiment naturel, mais notamment pour les équipes qui sont plus récentes, il y a un besoin d'accompagnement qui est important et le fait d'être au moins de temps en temps sur place rend les choses plus faciles. Je voudrais poser une dernière question. On est arrivé au bout de nos 15 minutes. Dernière petite question auquel je vais te demander de répondre rapidement. On parle encore aujourd'hui, en 2022, du marketing traditionnel, alors que pour ma part, et je ne suis pas dans les premiers, ça fait déjà 27 ans que je fais de l'Internet professionnel. Pourquoi on parle encore de marketing traditionnel? Ça existe encore, le marketing traditionnel? Et quand est-ce qu'on n'en parlera plus? Alors, je dirais plutôt que c'est l'inverse. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, comme partout, je dirais, un jeunisme et une volonté d'aller toucher des nouveaux outils, de trouver la baguette magique, the silver bullet, comme on dit en anglais. Et ce qui se passe, c'est que de plus en plus de gens se disent non, mais le marketing traditionnel, ça marche plus. Moi, je veux du cross hacking. Moi, je veux des trucs du marketing digital. Je veux révolutionner un peu les choses. Et c'est un petit peu, je dirais que c'est le marketing traditionnel, c'est la base, entre guillemets. Et il ne faut surtout pas se laisser prendre en disant tiens, je vais faire du cross hacking, je vais faire différents outils. Il faut véritablement se dire qu'est-ce qui est adapté à ma stratégie, à moi. Et surtout pas se dire qu'il y a des choses miracles. Ce n'est pas en mettant un simple outil que ça va révolutionner les choses. Il faut penser les choses derrière, avoir l'organisation, la stratégie et mettre en place le plan d'action. Donc en fait, le marketing traditionnel, pour moi, il a encore de beaux jours devant lui. En revanche, ce qui change, c'est que maintenant, de plus en plus, il faut bien sûr avoir des KPI. On est vraiment KPI driven. Comme on dit, en fait, c'est les indicateurs qui vont vraiment mener la danse. Il faut prouver un ROI, il faut comprendre en fait ce qui fonctionne. Surtout, le marketing évolue énormément. Ce qui marchait il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois ne marche plus vraiment. Tout à l'heure, en intro, là, en off, en aparté, on parlait de LinkedIn et de son changement sur l'algorithme, du fait que maintenant, par exemple, quand tu cliques sur un bouton externe, il dit voulez-vous vraiment aller sur ce truc-là? Il y a des changements tout le temps. Et donc, en fait, le marketing traditionnel, ça restera toujours quelque chose d'important pour structurer son activité. Mais il faut toujours se mettre à la page, évoluer, et le marketing digital va extrêmement vite. Ce qui est vrai maintenant n'est plus vrai maintenant. Qui aurait dit il y a 2 ans, 3 ans, que Facebook allait devenir entre guillemets un petit peu has-been, qu'il allait avoir du monde qui allait abandonner Facebook pour aller sur d'autres canaux, que TikTok allait émerger comme on n'a jamais vu au niveau du B2C. Donc en fait, il faut vraiment se dire que on doit évoluer. Et le marketing digital, c'est un process qui est sans cesse du recommencement et sans cesse se remettre se remettre en question. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut, moi, ce que je conseille toujours, c'est donc avoir une veille sur son secteur, publier régulièrement du contenu sur son profil, s'auto-former, participer à des webinaires, etc., etc. Alors, sachant que, encore une fois, il ne faut pas non plus passer trop de temps sur cet aspect nouvelle techno, parce qu'en fait, c'est pas ce qui va changer les fondamentaux. Mais il faut se dire, tiens, qu'est-ce que je peux ajouter? Quelques petites nouveautés et essayer de consolider et faire évoluer son plan marketing et ses actions marketing selon ce qui fonctionne le mieux et se remettre en cause. On voit que le plan d'action marketing annuel, il ne peut plus être fait comme maintenant. Moi, je pense plutôt qu'il faut travailler en sprint trimestriel, et c'est moi ce que je préconise, c'est que tu fais un sprint, un focus sur un trimestre, sur une thématique donnée, parce que quand tu es trop sur un mois, tu ne peux pas trop avancer. Vaut mieux avancer sur un sprint trimestriel qui permet de vraiment voir des résultats. Ça peut être du SEO, ça peut être du Google Ads, ça peut être des choses comme ça. Donc un focus là-dessus, et tu mets en place des actions en mode test and learn, et tu vois un petit peu si ça marche. Et une fois que tu as mis en place ces trucs-là, que tu as bien optimisé les choses, là, tu peux passer à d'autres stratégies et d'autres outils. Donc vraiment se dire qu'il faut remettre en cause, être agile et travailler vraiment en sprint avec toujours qu'est-ce qui va faire évoluer les choses, qu'est-ce qui est le plus important que je dois faire aujourd'hui, qu'on doit se poser en daily, les priorités de la semaine avec les éléments, les priorités du mois et le trimestre, et après avoir un espèce de plan annuel qu'il faut savoir remettre en cause. Bien. Merci Frédéric pour tous ces conseils de bon sens. Et comme disait le poète Alphonse Karr, plus ça change, plus c'est la même chose. Donc effectivement, le marketing digital change tous les jours, mais les fondamentaux restent. Et ce que nous verrons d'ailleurs avec Pierre Charbonnel, qui en plus a un profil intéressant parce que lui, il ne vient pas du digital, il vient du conseil. Et je trouvais son approche très intéressante et très
très frappé au coin du bon sens. Et je pense qu'on en a bien besoin du bon sens en ce moment pour remettre l'église au milieu du village. Voilà. Merci Frédéric. Et rendez-vous donc le 5 avril 2022 à 11 h. Pour s'inscrire, c'est très facile. vismktg.info/live 05 04 22. Et je vous remettrai le lien en commentaire. Merci Frédéric. À bientôt. Bye.